Comment dessiner facilement la tête de Bendy? Facilement parce que pour moi c'est facile, pour d'autres ça va être du chinois absolu. C'est parti! Donc on peut voir en bas à droite la tête de Bendy que j'ai refait en forme géométrique puisque c'est toujours la première étape à faire quand on fait un dessin. On convertit en forme géométrique ou si c'est un dessin très complexe en polygone. Donc voilà, la première étape du dessin de la tête de Bendy, c'est de faire un cercle qui sera tout simplement le cercle total de sa tête. La seconde étape est de mettre les traits de construction. Donc moi sur GIMP j'ai utilisé des guides. On peut utiliser d'autres choses hein, comme des traits, ça marche aussi. Donc en premier on va tracer les 4 quarts du cercle. Puis ensuite on va pouvoir tracer à chaque fois 2 parallèles à chaque quart. Donc troisième étape, on va pouvoir commencer à faire le vrai dessin de la tête de Bendy. On va lui faire cette espèce de petite corne qu'il a en haut. Pour ça, on utilise un autre cercle qu'on met cette fois-ci en ovale en s'appuyant sur 2 des guides qu'on a fait précédemment. Voilà, donc ça donne ça à peu près. Bien sûr, après on retirera les traits inutiles pour donner un aspect général. Ensuite, deuxième étape très importante pour pouvoir faire ces détails, c'est de tracer l'espèce de partie jaune qu'il a dans le visage, puisque sans ça on ne pourra pas bien centrer les yeux et la bouche. Donc pour ça, pareil, on prend comme milieu du cercle le milieu du premier cercle aussi, sauf que le centre ne sera pas le même, puisque vous le voyez bien sur le dessin original, le cercle qui forme la partie jaune est beaucoup plus bas que le cercle qui forme la partie noire. Même procédé que pour les petites cornes en haut, on va effacer la partie en trop, sauf que pour faire l'espèce de petites cornes, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, jaune qu'il a, on va pas utiliser un outil comme le cercle, on va plutôt utiliser un outil comme une courbe, qui permettra du coup de faire un trait un peu comme une courbe quoi, un trait pas droit et parfait. Faut que le milieu toujours arrive sur la droite qui coupe les 2 cercles. On peut enfin faire les parties du visage en commençant d'abord par les yeux parce que c'est le plus facile et qui nous permettront après de nous repérer par rapport à la bouche. Donc pour ça c'est très simple, on prend encore une fois une partie verticale qui sera donc le milieu de notre cercle, puis on fait une sorte de petit ovale. On peut dépasser un peu sur celle d'en bas parce que c'est pas toujours exact, surtout pour avoir la forme des yeux qu'il a, qui n'est pas tout à fait rond mais pas tout à fait vraiment ovale et tiré. Donc ensuite on va tracer l'espèce de petit trait qui est sous les yeux, qui se fait lui juste au-dessus du guide horizontal. Voilà, donc on prend toujours l'outil de courbe qui nous permet de faire justement des courbes précises, qu'on va légèrement courber un petit peu vers le haut, de façon à refaire un peu l'arc de cercle qui est sous ses yeux. Ensuite on reporte la courbe de l'autre côté sur le deuxième œil, et on enlève le surplus. On peut bien sûr aussi affiner les pointes pour donner un effet un petit peu plus joli. Voilà, donc vu que j'ai fait en pixels, je peux tout de suite remplir, c'est beaucoup plus rapide. Puis ensuite on va passer au petit triangle dans les yeux qui fait l'espèce de reflet, un peu comme les yeux de Pac-Man. Lol. Enfin, dernière étape, la plus dure, c'est de faire la bouche. Voilà, donc pour faire la bouche, ça va être un peu plus compliqué, mais on va toujours prendre le même principe. On va d'abord faire un cercle qui part de chaque tiers. Donc il y aura pour centre la partie centrale, logique. Et très important, le bas du cercle que vous êtes en train de faire doit suivre à peu près la continuité du bas du cercle jaune. J'espère que vous avez compris ce que je viens de dire. C'est dur à expliquer, mais voilà. Donc là, si je les remets un peu par rapport au guide, c'est tout simplement parce que ça suivit pas assez le bord du cercle jaune. Donc hop, le deuxième cercle qui va nous servir de guide pour enlever la partie supérieure de la bouche qui est en trop. Donc là toujours on prend le guide central comme centre de cercle qu'on est en train de tracer.
Et on essaye que la partie de la bouche qu'on va enlever soit à peu près le milieu de l'ovale qu'on est en train de faire. Seul petit truc qu'il va falloir modifier après ça, c'est les coins de la bouche qui sont un peu trop pointus, donc ça on les refait à la main vu que ce pixel ça va relativement vite. Voilà, donc la forme principale de la bouche est faite, plus qu'à faire les traits des dents. Bon, ça je pense que tout le monde va y arriver, c'est pas le plus dur à faire. Juste tracer des traits verticaux par rapport à la bouche, dont le premier est la moitié, les deux seconds la moitié des moitiés, et les derniers la moitié des moitiés des moitiés. J'ai adoré faire cette phrase, vraiment, ma phrase préférée. Et normalement après ça, vous avez dessiné à peu près parfaitement la tête de Bendy et facilement. Bien sûr, pour ceux qui vont me dire il n'y a pas le trait autour, on peut toujours faire le trait. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou de passer vers mon Twitter parce que là, c'est là en général où je mets des teasers de ce que je vais faire, les vidéos que je vais tourner, les jeux que je vais faire, quand est-ce que je les fais. Ça donne à peu près une idée de quand la vidéo va sortir et de ce que je peux faire comme vidéo. On va dire que ça c'était le petit bonus, le petit bien avant de se faire dégommer par Bendy dans le prochain chapitre qui sortira bientôt sur ma chaîne d'ailleurs.